La cité de Dieu de saint Augustin, livre 4e, chapitre 24. Quelles raisons font valoir les païens pour se justifier d'adorer les dons divins comme des dieux? Voyons maintenant les raisons des païens. Peut-on croire, disent-ils, que nos ancêtres eussent assez peu de sens pour ignorer que la félicité et la vertu sont des dons divins et non des dieux? Mais comme ils savaient aussi que nul ne peut posséder ces dons à moins de les tenir de quelque dieu, faute de connaître les noms des dieux qui président aux divers objets qu'on peut désirer, ils les appelaient du nom de ces objets mêmes, tantôt avec un léger changement, comme de bellum guerre, ils ont fait bellone, de cuné, berceau, cunina, de ségès, moisson, ségessia, de pomum, fruit, pomone, de boves, bœuf, boubona, et tantôt sans aucun changement, comme quand ils ont nommé Pécunia, la déesse qui donne l'argent, sans penser toutefois que l'argent fût une divinité, et de même vertu la déesse qui donne la vertu, Onos, le dieu qui donne l'honneur, Concordia, la déesse qui donne la concorde, et Victoria, celle qui donne la victoire. Ainsi, disent-ils, quand on croit que la félicité est une déesse, on n'entend pas la félicité qu'on obtient, mais le principe divin qui la donne. Chapitre 25. On ne doit adorer qu'un Dieu qui est l'unique dispensateur de la félicité, comme le sentent ceux-là même qui ignorent son nom. Acceptons cette explication, ce sera peut-être un moyen de persuader plus aisément ceux d'entre les païens qui n'ont pas le cœur tout à fait endurci. Si l'humaine faiblesse n'a pas laissé de reconnaître qu'un Dieu seul peut lui donner la félicité, si le sentiment de cette vérité animait en effet les adorateurs de cette multitude de divinités, à la tête desquelles ils plaçaient Jupiter, si enfin, dans l'ignorance où ils étaient du principe qui dispense la félicité, ils se sont accordés à lui donner le nom de l'objet même de leur désir, je dis qu'ils ont assez montré par là que Jupiter était incapable, à leurs propres yeux, de procurer la félicité véritable, mais qu'il fallait l'attendre de cet autre principe qu'ils croyaient devoir honorer sous le nom même de félicité. Je conclus qu'en somme, ils croyaient que la félicité est un don de quelque Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Qu'on ne cherche donc ce Dieu, qu'on l'adore, et cela suffit. Qu'on bannisse la troupe tumultueuse des démons, et que le vrai Dieu suffise, à qui suffit la félicité. Si se rencontre un homme, en effet, qui ne se contente pas d'obtenir la félicité en partage, je veux bien que celui-là ne se contente pas d'adorer le dispensateur de la félicité, mais quiconque ne demande autre chose que d'être heureux, et en vérité, peut-on porter plus loin ses désirs, doit servir le Dieu à qui seul il appartient de donner le bonheur. Ce Dieu n'est pas celui qu'il nomme Jupiter, car s'il reconnaissait Jupiter pour le principe de la félicité, il ne chercherait pas sous le nom de félicité un autre Dieu ou une autre déesse qui pût le leur assurer. Il ne mêlerait pas d'ailleurs au culte du roi des dieux les plus sanglants outrages et n'adorerait pas en lui l'époux adultère, le ravisseur et l'amant impudique d'un bel enfant. Chapitre 26. Des jeux scéniques institués par les païens sur l'ordre de leur dieu. Ce sont là, nous dit Cicéron, des fictions poétiques. Homère, ajoute-t-il, transportait chez les dieux les faiblesses des hommes. J'aimerais mieux qu'il eût transporté chez les hommes les perfections des dieux. Juste réflexion d'un grave esprit qui n'a pu voir sans déplaisir un poète prêter des crimes à la divinité. Pourquoi donc les plus doctes entre les païens mettent-ils au rang des choses divines les jeux scéniques où ces crimes sont débités, chantés, joués et célébrés pour faire honneur aux dieux? C'est ici que Cicéron aurait dû se récrier, non contre les fictions des poètes, mais contre les institutions des ancêtres. Mais ceux-ci, à leur tour, n'auraient-ils pas eu raison de répliquer « De quoi nous accusez-vous » Ce sont les dieux eux-mêmes qui ont voulu que ces jeux fussent établis parmi les institutions de leur culte, qui les ont demandés avec instance et avec menace, qui nous ont sévèrement punis d'y avoir négligé le moindre détail,
et ne se sont apaisés qu'après avoir vu réparer cette négligence. Et en effet, voici ce qu'on rapporte comme un de leurs beaux faits. Citation de Tite-Live, Valère Maxime et de Cicéron. Un paysan nommé Titus Latinius reçut en songe l'ordre d'aller dire au Sénat de recommencer les Jeux parce que le premier jour où on les avait célébrés, un criminel avait été conduit au supplice en présence du peuple, triste incident qui avait déplu aux dieux et troublé pour eux le plaisir du spectacle. Latinius, le lendemain à son réveil, n'ayant pas osé obéir, le même commandement lui fut fait la nuit suivante, mais d'une façon plus sévère, car comme il n'obéit pas pour la seconde fois, il perdit son fils. La troisième nuit, il lui fut dit que s'il n'était pas docile, un châtiment plus terrible lui était réservé. Sa timidité le retint encore, et il tomba dans une horrible et dangereuse maladie. Ses amis lui conseillèrent alors d'avertir les magistrats, et il se décida à se faire porter en litière au Sénat, où il n'eut pas plutôt raconté le songe en question qui se trouva parfaitement guéri et put s'en retourner à pied. Le Sénat, stupéfait d'un si grand miracle, ordonna une nouvelle célébration des Jeux où l'on ferait 4 fois plus de dépenses. Quel homme de bon sens ne reconnaîtra que ces malheureux païens, asservis à la domination des démons, dont on ne peut être délivré que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient forcés de donner à leur Dieu immonde des spectacles dont l'impureté était manifeste? On y représentait en effet, par l'ordre du Sénat contraint lui-même d'obéir aux dieux, ces mêmes crimes qui se lisent dans les poètes. D'infâmes histrions y figurait un Jupiter adultère et ravisseur, et ce spectacle était un honneur pour le Dieu et un moyen de propitiation pour les hommes. Ces crimes étaient-ils une fiction? Jupiter aurait dû s'en indigner. Étaient-ils réels et Jupiter s'y complaisait-il? Il est clair alors qu'en l'adorant, on adorait les démons. Et maintenant, comment croire que ce soit Jupiter qui ait fondé l'Empire romain, qu'il ait agrandi, qu'il ait conservé, lui plus vil à coup sûr que le dernier des Romains révoltés de ses infamies? Aurait-il donné le bonheur, celui qui recevait de si malheureux hommages, et qui, si on les lui refusait, se livrait à un courroux plus malheureux encore?